Ce sont des voix qui se sont tues pendant plusieurs années, mais qui aujourd'hui ont retenti devant le tribunal correctionnel de Marseille. Oui, celle d'enfants rescapés de la collision de leur car scolaire avec un train en 2017 à Millas, près de Perpignan. 6 de leurs camarades sont morts. Eux gardent de lourdes séquelles physiques et morales. Et pourtant, Stéphane Burgat, ils ont tenu à s'exprimer à la barre. Oui, c'est vrai, ils sont 5 à avoir témoigné tout à l'heure avec beaucoup de dignité, de courage. Des récits bouleversants quand ils évoquent ces derniers moments d'insouciance juste avant la collision. L'un fait un tour de magie pour son ami, d'autres jouent ou discutent. Mais aujourd'hui, à l'heure du procès, au lendemain de témoignages d'automobilistes qui contredisent la conductrice du car, ces adolescents sont chamboulés. Ils remettent en question leurs propres souvenirs. L'accès au passage à niveau était-il ouvert ? Je ne sais plus ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, soupire Elona. Les souvenirs sont fragiles. Mais Marie Mescam, une des avocates des parties civiles, y voit un premier pas vers la vérité. Ces enfants, en fait, ils se remettent en question. Ils se remettent en question pour avoir la vérité. À remettre en cause ce qu'ils avaient dit, en se disant, est-ce que c'est ce que j'ai vécu ou est-ce que c'est ce qu'on m'a dit que j'avais vécu ? Et ce qu'ils voudraient, c'est que Madame Oliveira aussi se remette en question. C'est le problème aussi de la mémoire collective. C'est un tableau impressionniste, c'est une petite touche de lumière. Elles vont continuer à former une image floue, pas une image précise. C'est la mémoire collective et la mémoire traumatique qui plus est d'enfants. Et une seule adolescente maintient fermement sa version, c'est Alicia. Elle était assise au premier rang à droite de la conductrice qui aurait, selon elle, regardé une notification sur son téléphone juste avant que le bus ne vienne tordre la barrière du passage à niveau à faible allure. Tout est de sa faute, tranche-t-elle. Je lui en veux et je lui en voudrais toujours. Stéphane Burgat en direct de Marseille pour Europe 1. Et puis forte émotion aussi au procès de l'attentat de Nice où les parties civiles ont commencé à témoigner aujourd'hui.